Bonsoir, Dieudonné Balambala. Bonsoir. Tu sors tout juste de l'avion, tu es à Cayenne. Oui, Est-ce que ton vol s'est bien passé? très bien passé, c'est long, mais quand on arrive, déjà il fait chaud, j'ai l'impression d'être au Cameroun, donc Mhm. ça c'est plaisant. Ok. Et que viens-tu faire ici? On a vu que tu as un spectacle. Tout à fait, un spectacle avec Jamel, et je pense qu'on va faire rire dans un moment qui est un petit peu particulier, on sent bien que la société est sous l'emprise d'une certaine folie, donc c'est au clown d'être cette soupape qui permet d'en rire, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a la guerre dans le monde en ce moment, on sent bien qu'il y a des pressions. Aux Antilles, notamment la vie chère, on a vu que ça bouge en Martinique, surtout en Guadeloupe, un peu moins en Guyane, j'ai compris. Donc nous, on sera après-demain en Guadeloupe et puis après en Martinique. Donc on va soutenir de toute façon ces populations afrodescendantes qui n'ont jamais eu droit en fait à l'égalité. L'égalité, c'est une magnifique utopie, mais pour y parvenir, il faut quand même voir l'histoire en face et accepter les choses. Alors nous, on y va dans un esprit qui est de réconciliation générale, puisque c'est le rire, mais c'est de dire les choses aussi, de dire c'est pas normal que la vie soit aussi chère dans les Antilles. Ok, très bien. C'est bon. J'ai vu donc sur ton spectacle, donc le sujet c'est autour de la vie chère, effectivement. Ouais. Et est-ce que c'est ce qui se passe en Martinique actuellement qui t'a inspiré ce spectacle ou est-ce qu'il était déjà prévu? Bah, il était prévu parce que, enfin, il était prévu. On l'a recentré. En fait, on abordait déjà tous les thèmes dans le spectacle Jamel et la Bête. Et donc, il n'y a pas eu énormément de modifications puisque on va parler, Macron va s'adresser au peuple de France, aux Africains. Enfin, vous allez voir. C'est, ce sont des sujets vraiment d'actualité. Et la situation ici n'est, selon moi, ça n'est que le point de départ de ce qui va se passer en France, hein, avec un mouvement des Gilets jaunes qui revient, les agriculteurs aussi. Bon, voilà, la France, elle a à régler des problèmes, elle a à se regarder en face. C'est un ancien empire colonial qui vivait au-dessus de ses moyens. Et aujourd'hui, comme d'habitude, ce sont encore les Noirs qui payent encore en premier. Mhm. Il faut savoir que le franc CFA, ça permet encore à cet État qui vit sous perfusion en fait des richesses du reste du monde, quoi. Donc il faut que ça change. Même si ici, faut pas. Bon, je pense qu'il faut pas avoir une vue trop manichéenne et pas faire d'amalgame. Je veux dire, la France, c'est aussi un pays magnifique par sa culture, mais elle a un passé colonial qu'elle ne veut pas voir. Et qu'elle doit assumer. Et il faudra qu'elle l'assume. En tout cas, on est là et on est de plus en plus nombreux. Donc, il va bien falloir qu'elle nous voie normalement, quoi. Et quel est ton regard sur ce qui se passe en Martinique autour de la vie chère avec les mouvements, le R, les syndicalistes et de la population qui se réveille, brûle des magasins, etc. Moi, je suis fasciné par la maturité de la jeunesse afrodescendante c'est impressionnant. Je fais partie de cette, peut-être d'une première génération qui a bougé, qui a parlé, et puis de voir que derrière, euh, je les considère comme mes petits frères, mes enfants, mes héritiers, quoi. Et les héritiers avant moi de tous ceux qui étaient avant, hein. Moi, j'étais moi-même l'héritier de voir que ça se fait, ça me rend évidemment extrêmement heureux. Après, casser les choses, euh, c'est pas moi qui vais leur dire de pas casser. De toute façon, moi, je suis un humoriste. Par mon art, j'ai essayé de dire des choses et on m'a sanctionné. Et j'ai fait, eux, ils ont fait des blagues sur les Noirs pendant des décennies en, en, est- en faisant un parallèle entre l'homme noir et le singe. Et ça n'a gêné personne. Et moi, j'ai fait quelques blagues où je me suis amusé simplement de la compétition victimaire qu'ils essayaient de nous mettre en place, de la hiérarchisation des souffrances.
Mais comment peut-on essayer nous culpabiliser, nous, les afro-descendants de la souffrance de la dernière guerre mondiale? Enfin, c'est ridicule. Et puis surtout, je pense que dans une logique d'entente, de rapprochement, de vivre ensemble, il faut éviter justement cette hiérarchisation des souffrances dans lequel on a grandi. Moi, j'ai grandi là-dedans. C'est-à-dire qu'à l'école, on m'a fait comprendre que la notion de crime contre l'humanité était née en 1945 avec les Juifs. Et avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Bienvenue au club, les amis, hein, je veux dire. Parce que nous, ça a duré bien plus longtemps et ça a touché bien plus de monde. Hein. Totalement. Et donc pour revenir sur ton actualité, ne penses-tu pas que les autorités françaises coloniales ici en Guyane s'inquiètent de ta venue et du thème de ton spectacle? Je suis sous bracelet électronique, je suis le seul artiste humoriste sous bracelet. Mes blagues les ont tellement énervés qu'ils m'ont mis sous bracelet, sous contrôle absolu. Mais ils ne savent pas, parce que c'est toujours pareil, et vous le connaissez bien ici aux Antilles, c'est le nègre qui dérange. Alors soit il arrive à se sauver dans la forêt, mais bon, soit il est chopé et on le lynche en place publique pour l'exemple, pour les autres. Mais ils ne se rendent pas compte que ce bracelet qu'ils m'ont mis et ce lynchage qu'ils m'ont fait subir n'a permis de prendre conscience en fait à plein de gens, plein d'afro-descendants, eh bien que nous n'avons pas les mêmes droits, c'est tout. On n'a pas les mêmes droits encore aujourd'hui et voir ce qui se passe pour les Antillais qui ont une vie tellement chère. Bah, c'est tellement scandaleux, c'est tellement aberrant, vous vous rendez compte? Après tout ce qui s'est passé. Et ce sont les béquets encore qui tiennent. Bah, c'est trop, c'est trop. Pour moi, on arrive au moment où cette jeunesse, je parlais du R, toute cette génération, moi, j'en suis très fier. Ils me rendent fier. Je pense qu'on porte la patience, on porte la paix, et on est face à des gens qui sont haineux, et qui refusent de nous accorder simplement le respect. Et donc à un moment donné, il y a une jeunesse qui arrive, elle fera ce qu'elle a à faire. Et c'est certainement pas à moi de la juger. Quoi qu'elle fasse, je serai de toute façon derrière elle. De toute façon, quoi qu'elle fasse. Moi je suis enchaîné, j'arrive ici. Et donc c'est tout cet État Macron, tous ces gens, toutes ces élites qui ne représentent pas, attention, pas d'amalgame, le peuple de France blanc, qui n'a rien à voir avec ces gens-là, qui aujourd'hui, après l'obligation vaccinale d'ailleurs, a pris conscience qu'il était lui-même traité comme du bétail. Et donc je pense que c'est ce qui a permis aussi un rapprochement. Il faut que vous sachiez ici, c'est que les Gilets jaunes, tous les mouvements anti-vax ont regardé les Antilles avec admiration. Et ils disaient, putain, il faut qu'on fasse comme en Guadeloupe. Voilà, ça c'est magnifique. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que le peuple antillais est forcément un modèle dans la résistance. Puisqu'il a traversé ce que je peux même pas imaginer. Enfin, je peux le voir, mais c'est une famille, l'Afrique, qui s'est déchirée, et il y a eu la naissance de cette culture antillaise qui s'est faite dans une relation extrêmement violente avec le monde occidental. Nous, on l'a subi aussi en Afrique, très violemment. Ils ont tué les gens, ils ont massacré tout le monde. Mais on en pouvait se cacher dans la forêt, qu'on n'était pas obligé de rester. Alors je sais qu'en Guyane, il y a des gens qui finalement ont grandi comme nous, quoi, ils se sont cachés, quoi. Et aujourd'hui, il y a la Russie, il y a l'Iran, ils continuent, et ce qu'ils font en Palestine, c'est ce qu'ils ont fait au peuple noir d'Afrique, hein. Ce qu'ils ont fait aux Indiens, continue. Et là, le monde ne peut plus voir ça. Ils disent non, stop, arrêtez.
Et heureusement, Poutine, c'est certainement celui qui va être le déclencheur, quoi. C'est entre les... Il a choisi l'Asie, il a choisi l'Eurasie, et donc il a choisi de faire basculer complètement les rapports de force. Donc ça va être très très intéressant. Et moi qui suis français, enfin professionnellement, parce que je sais plus ce que ça veut dire d'être français en fait, en réalité. Puisque normalement, comme je n'ai pas les mêmes droits que les autres, comme moi, mon humour il est interdit, alors que les humoristes blancs sont autorisés, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Bon, je ne pense pas être français. En réalité, je pense que aucun noir en France n'est français, aucun maghrébin n'est français. En réalité, on n'est pas français. Et ils nous le font comprendre. Et moi, je suis l'exemple, le modèle. Si je peux m'adresser aux jeunes, aujourd'hui, je leur dis, voilà, moi j'ai tout fait mon travail bien comme il faut. Je fais rire les gens, mais on m'a dit non, non. Parce que le rire de l'esclave dérange. Et c'est Césaire qui me disait, rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde, Dieudonné. Ah oui, je les ai dérangés, c'est sûr. J'aimerais que tu reprécises ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le bracelet électronique. Je t'ai entendu dire dans une interview que, en fait, ce sont les chaînes de tes ancêtres, Bien sûr. mais c'est le bracelet électronique, c'est une chaîne moderne. C'est ça, j'ai 35 condamnations, je suis un multirécidiviste, j'ai fait des sketchs, j'ai été condamné pour mes sketchs, et donc il fallait me faire taire. Donc ils n'osent pas me mettre en prison directement, donc ils m'ont mis ce bracelet électronique. Je suis condamné à de la prison ferme, mais ce qu'ils appellent à domicile. C'est-à-dire j'ai 8h, 13h, je peux sortir de chez moi. Et là, pour venir ici, j'ai une autorisation du juge d'application des peines pour travailler, puisque j'ai 7 enfants et qu'il faut que je puisse travailler. Donc, grosso modo, je suis le seul artiste entièrement enchaîné, sous contrôle, quoi. Donc s'il veut jouer, il faut qu'il demande l'autorisation. Voilà. Mais dans cette réalité, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que cette réalité, c'est la réalité de tous les Noirs, en réalité. Et ils se reconnaissent d'autant plus dans mon travail, maintenant, que je ne fais pas semblant, moi. C'est-à-dire, alors on ne me voit pas à la télé, c'est sûr, parce que moi, ils ne peuvent pas m'inviter à la télé. Parce que ce que je suis en train de vous dire, là, on est très nombreux à le penser. En Martinique, en ce moment, ils sont en Afrique, au Mali, au Niger, au Burkina. Foutez-nous la paix, laissez-nous tranquilles. Moi, j'étais sous les bombes à Tripoli, quand la France bombardait le continent africain, pour leur dire ça déjà. Arrêtez, stop, stop. Et bien dire aux Français au peuple de France que c'est pas du tout contre ce peuple-là. Ce peuple-là, c'est un peuple ami. Et donc, c'est pour ça que... mais par contre, je suis complètement scandalisé de voir qu'ils envoient des CRS de Charente-Maritime ou de je sais plus... En nombre. Non mais, rentrez chez vous. Moi, je leur dis, rentrez chez vous. Vous n'avez plus rien à faire ici. Laissez-nous tranquilles. Et après, ne vous étonnez pas, après que vous ayez des problèmes en France. Parce que laissez-nous tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Chacun chez soi, tranquillement. Voilà, et Dieu pour tous. Et on peut voyager, et on peut s'entendre, mais il est impossible et incohérent d'avoir un préfet blanc, par exemple. En Martinique, c'est un juge blanc. Non, c'est pas possible. C'est comme si tous les juges étaient noirs en France. Ça n'a pas de sens. Dans l'équipe de football, oui, ça, ils aiment bien. On a compris. Oui, on a bien compris. Mais par contre, les îles, j'ai été étonné puisque j'ai été agressé, moi, en Martinique, par 4 ressortissants israéliens blancs, et passeport binationaux, français. Et j'ai été étonné de voir, quand je suis rentré dans... Alors bon, j'étais soutenu par le peuple martiniquais, évidemment, là, c'était extrêmement chaleureux et émouvant, mais tous les juges étaient blancs. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce pays? Au Cameroun, on n'est peut-être pas encore au top du top, mais bon, voilà, on a quand même des juges qui, on peut se dire, ils sont pas racistes, quoi. Mais selon toi, qu'est-ce qui, pour tous ces gens, ces juges, ces préfets qui viennent et qui se disent je vais diriger des gens qui ne me ressemblent pas,
Pour toi, c'est quoi le rapport? Comment ils se disent qu'ils peuvent faire des choses comme ça? Mais les juges blancs qui jugent mon humour, par exemple, en France, voilà, quand ils font un parallèle avec Coluche et Desproges, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire que le procureur me dit, oui, mais eux, on sentait une distanciation. C'est-à-dire que C'est subjectif. ben, c'est surtout à quoi vous voyez la distanciation. C'est peut-être la largeur de mon nez, ma forme de lèvres, mes cheveux. C'est quoi votre distanciation? Et en réalité, on n'a pas la même culture. On n'a pas du tout, on rit pas des mêmes choses. On peut pas rire des mêmes choses. Totalement. Moi, donc qui nous laisse faire notre travail, quoi, qui nous laisse rire et qui viennent pas, que la justice vienne pas nous dire ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Parce que excuse-moi, mais Michel Leb qui parle avec l'accent africain, qui fait et qui bon. Il faut que j'aille maintenant? Oui, il faut que j'aille maintenant. Bon, j'y vais. Ça n'a choqué personne. Pas plus que ça. Ben, ça peut ne pas être drôle pour certaines personnes, quoi. Donc je vois pas très bien. Alors la réponse, c'est le peuple qui vient me voir mes spectacles et de plus en plus. Et puis ce qu'on fait avec Jamel en plus, aujourd'hui, ce qu'on représente, ce qu'on illustre, c'est que c'est un chrétien, un musulman, d'origine africaine, nord-africaine et africaine, qui font rire la France. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Sans être les larbins, on va dire, les nègres de maison de la boutique du spectacle et de l'humour. On rigole avec nos vrais sujets, quoi. Par exemple, en Afrique, la propagande LGBTQ+, ça passe pas chez nous, ça nous embuse pas. Enfin, on rigole. Enfin, nous, on rigole avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas nous imposer une gay pride à Yaoundé, à Cotonou, à Alger. On n'en veut pas de vos trucs. On n'en veut pas. Que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Une fois la porte fermée, tout le monde... Mais par rapport à nos enfants, dans nos écoles, on ne veut pas de ça. On ne veut pas. Mais c'est pas discriminant, c'est pas inciter à la haine envers des gens qui souffrent, parce que j'imagine que c'est... Mais aujourd'hui, là, on a pris l'avion, waouh, on est tombé sur quelqu'un... C'est incroyable, quoi. Une belle personne. Ouf. C'est bizarre. Non, mais qu'il fasse ça chez lui. Mais c'est très très compliqué, je pense, bonjour. Le tout, c'est vouloir en faire une norme pour les enfants, pour l'éducation. Moi, je trouve pas ça... Mais bon, j'ai presque 60 ans, donc moi j'assume pleinement le fait de ne pas être d'accord avec cette propagande. Je reste convaincu que les choses sont bien plus simples et que s'il y a des gens qui souffrent, effectivement, qui sont dans un malaise identitaire ou du genre, parce qu'apparemment c'est un problème de genre maintenant, qu'il puisse y avoir des endroits où ils font ce qu'ils veulent, mais que voilà, nos enfants ne soient pas obligés d'être confrontés à tout ça. Que ce soit pas une norme pour tout le monde. Voilà. Et que moi, par rapport à que chaque parent ait la possibilité de dire non, vos cours de votre nouvel ABC sexuel et vos histoires de mobilité anale, de pommade pour le cul, non, écoutez, vous faites ça pour vous, à l'Élysée, tout ça, mais vous nous laissez tranquille, quoi. On veut pas de ça. Mais sans haine, hein. Sans jugement. Sans jugement. Sans jugement. Donc c'est tout ça qui fait de toi la bête immonde. C'est ça. Et de l'autre côté, on a Jamel. Bonjour à tous, salam alaikum. Alors tu vas participer au spectacle avec Jeu donné. Tout à fait, ouais. Quand j'ai posé les affiches, on m'a demandé si c'est Jamel Debbouze qui vient. J'ai dit, celui-là, il y a un dé devant. Il y a un dé devant. Non, c'est pas Jamel Debbouze, désolé. Est-ce que tu peux te présenter, parce que peut-être que les gens qui regarderont cette vidéo ne te connaissent pas nécessairement. Alors moi c'est Jamel Kaïbou. Voilà, moi je suis né en France, d'origine algérienne. Profession imitateur, voilà.
Donc voilà, je fais des imitations. Je suis en duo avec Dieudonné Mbala Mbala et c'est un honneur quoi. C'est un honneur, tu n'as pas peur de te faire lyncher à côté du nègre récalcitrant? Bah non, non parce que Diodo, il a une carrière incroyable, il a sa vie. Moi j'ai une petite carrière derrière, donc on se complète en fait, on n'a pas la même route quoi en fait. Il a des adversaires incroyables aussi. Ah ouais, franchement il a des adversaires et tout, mais non ça va franchement, bon j'ai quelques petites menaces par-ci par-là, mais ça va quoi, j'ai pas à me plaindre, je pense qu'il y a pire que moi. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, je me dis je suis pas le plus à plaindre. Franchement. Ok. Et au niveau du spectacle, c'est quoi ton regard par rapport à la vie chère sur ce qui se passe par exemple aux Antilles-Guyane et à La Réunion? Bah franchement, je connais pas trop comme Diodo. Diodo il connaît bien le sujet, il m'a fait comprendre pas mal de choses. Ouais, c'est super cher ici. Et j'ai vu une actualité qui m'a fait, enfin, qui m'a fait rire. Enfin bref, ils ont, ils ont braqué une bijouterie au tractopelle. C'était où ça? En Guadeloupe. Tractopelle. C'est dégueulasse, ouais, excusez-moi, mais. Ah, les mecs, ils sont motivés quoi. Ah ben. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que Jamel, il a eu un parcours incroyable, et qu'il a été policier. Et c'est génial parce que lui, par contre, il n'a pas il a pas de condamnation, il a pas de. Il a servi la France, quoi. Et c'est drôle, et bon, il en est sorti. Et puis, vous allez voir, quand vous allez venir voir le spectacle, c'est quand même aussi un talent quand même exceptionnel. Et c'est une histoire exceptionnelle, parce que lui, il connaît bien aussi cet univers de la police et tout ça. Il connaît bien, il sait comment ça fonctionne de l'intérieur. Ok. Tout à fait, ouais, j'ai fait la marine quelques années et après, juste après j'ai fait la police nationale quoi, en Normandie. C'est vrai que c'est pas un parcours très courant. Ah non, bah pas du tout, non, en fait dans le commissariat je crois qu'on était que 3 maghrébins. Pour te dire, je crois il y avait 800 policiers, on était que 3. Donc, pour te dire qu'à l'époque c'était pas du tout commun quoi. Est-ce que ça donne des avantages à ton nouveau métier? Enfin, si c'est un métier ou une passion? Oh, moi j'ai eu les deux quoi. Les deux. On peut dire les deux, non? Ouais, Les deux. ouais. Bon, je sais pas. Tu donnes des petits films à Dieudonné, tu sais où sont les RG, etc. Non, non, même pas. Non, écoute, je pense que ça fait partie de moi, de mon passé. Et puis, non, pour l'instant, ça me pose pas de problème. J'assume totalement ce passé que j'ai fait. Voilà, je l'ai fait parce que c'est cool, quoi. Maintenant, ce que je vis avec Judo, c'est magnifique, quoi. Parce qu'on fait rire les gens et puis on dit des beaux messages. Ça pique, mais c'est marrant. Voilà. Donc, il n'y a pas de haine, on n'est À pas. aucun moment, voilà, il sait très bien qu'il n'y a pas les gens qui viennent voir le spectacle, ils viennent pas en meeting pour aller se Non. battre ou pour haïr je ne sais qui. Par contre, pour poser des vraies questions et puis Ouais. mettre le doigt sur ce qui fait mal. Là, en ce moment, ce qui se passe en Palestine, ça fait mal. Ouais. Nous, quand on voit les images, on a mal. Ouais, c'est très. On se dit, c'est pas possible que ça continue. Et bon, et Jamel, il est d'autant plus sensible aussi que qu'il y a beaucoup en Algérie, le peuple algérien est scandalisé par ce qui se passe. Tout à fait. Bon, et il n'y a pas de mots en fait. Là, Mm. on est sur. Ouais. On parle de 200 000 morts. Ah, c'est un massacre, et, on voit ça sur nos smartphones et voilà. Enfin, moi je regarde plus trop parce que c'est vraiment choquant, mais j'ai pas de mots comme Diodo, Nous, on fait rire. Voilà, on nous, a on est- essayé de faire rire. Dans le spectacle, on aborde un peu le sujet, mais comment rire d'un sujet pareil, si ce n'est rire de la lâcheté. Ouais. Voilà. Donc avec Diodo, on mélange nos talents. Ben, moi je suis imitateur, donc je fais pas mal d'imitations, donc j'imite Sarkozy qui est confronté à un terroriste. C'est très 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 drôle. C'est super puissant, mais puis d'autres personnages quoi. Donc c'est vraiment, il y a un moment je fais Ellie, il fait Diodo bien sûr,
Et puis voilà, c'est... Donc le 30 à Cayenne. Ouais, C'est le ça. 30 à Cayenne, ben, on sera sur scène dans Cayenne. Donc il faut aller sur le site Diodosphère hein, parce que l'adresse sera donnée sur le site. Donc, Tout à fait. sur le site. Il reste encore des places. Ouais, il reste encore des places, donc dépêchez-vous. Et puis moi je suis très content d'être là et pour l'instant il n'y a pas d'arrêté préfectoral. il y a Non, pas d'arrêté tout. municipal, tout se passe bien. Et le premier, on sait où? S'il faut le dire. Ah oui, après ça sera Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre le premier, Et puis le 3 je crois. en Martinique. Martinique. Fort-de-France. Fort-de-France. Ouais, Donc le rendez-vous est donné. ouais. Dieudonné à Pointe-à-Pitre le premier. Le premier à Pointe-à-Pitre, Fort-de-France le 3. Le 3. Avec sur la Vichère, avec le peuple afrodescendant. Et donc on a un tarif béquet à 15 000 € la place. Pour les béquets. Hein. Et puis on a un tarif net tout bout. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte que ça ne coûte pas plus cher de venir voir un spectacle de Dieudonné, que ce soit à Paris ou que ce soit aux Antilles. Même s'il y a le déplacement et tout ça. Quoi. Parce que c'était important aussi pour nous de montrer que c'est pas concevable que les Antillais payent plus cher que les Français métropolitains. Eh bien, merci Dieudonné. Et à demain pour le spectacle avec Jamel Kaïbo. Jamel. Venez nombreux. Et Dieudonné Mbala Mbala, Mane Wuno Mane Mbala Mbala. alias La Bête. You've never been there before. It's the pain of being lonely, afraid of being only one to be seen as the phony. Far from his own and far from his home and homie.